Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. N'hésitez pas à vous abonner si tous mes contenus vous plaisent, si vous adorez, ouais bon, pourquoi pas, découvrir de nouveaux bouquins tous les 2 jours. Du coup maintenant ça va être un peu le rythme, qu'il va y avoir. Tous les 2 jours une nouvelle chronique d'auteur indé. Parce que comme vous voyez, voilà, désormais toute la colonne là qui fait, il fait 1,90 m de haut. Elle est remplie jusqu'en bas. Donc voilà, vous avez de quoi faire étant donné que la moitié est déjà lue. Voilà. Donc, trêve de blablarie. Aujourd'hui, on va parler de Cyril Vial et son roman L'Humanité. Donc, c'est un roman dystopique, science-fiction et de technologie. En fait, nous allons suivre l'histoire de 2 jeunes gens, Priam et Roxane. Au tout début commence une histoire qui paraît totalement réelle, avec une histoire d'amour, avec une histoire de rébellion, de problèmes familiaux. Et puis après, ça part en couille complet, dans le bon sens, je vous rassure. Parce que va s'en suivre une guerre entre le monde donc réel et le monde virtuel. Le monde virtuel, ça va être la NER. Donc c'est le N-R, comme si on disait la Terre. Et sur cette NER, il y a les humains qui vont petit à petit essayer de s'affranchir de leur grand créateur qui va être le grand méchant de ce roman. Et Priam, d'une certaine façon, ainsi que Roxane, d'une autre façon aussi, vont participer à cette guerre et essayer de faire en sorte que cette guerre cesse et aille dans le bon sens, finisse bien pour tout le monde. Alors quand je dis grand méchant de l'histoire, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, parce que c'est comme ça qu'il est vu par les personnages de l'histoire. Et c'est comme ça que nous le voyons aussi au fil de la lecture. Mais en continuant la lecture, en le découvrant un peu plus, parce que jusqu'à présent il va rester caché, il ne va parler à personne, il ne va faire aucune apparition réelle vraiment. Et ben au fil du roman, il va commencer à apparaître, il va commencer un peu plus à expliquer ses choix. Donc ce personnage, c'est Adam Sterling, c'est un grand PDG, et avec ce monde virtuel, il a amassé des milliards et des milliards, et il contrôle un peu toute la Terre maintenant, voilà, parce qu'il y a eu une catastrophe, et le virtuel s'avère être la meilleure solution au peuple de continuer à vivre un semblant de vie normale. Et donc, là au point où je veux en venir, c'est que c'est un grand méchant, certes, parce qu'il est cruel, parce que il fait des mauvais choix, parce qu'il traite les gens comme de la merde, mais derrière, au fil du roman, enfin, à un moment du roman vers la fin, il va faire une tirade où il va exposer sa vision de l'humanité et de l'humain en soi. Et c'est une vision des choses qui rejoint beaucoup ce que je pense, moi, de l'humanité. Ça m'a fait aussi beaucoup penser au livre de Christian Denot, Le Dernier Jugement, où aussi il va partager un petit peu la même vision de l'humanité que le personnage Adam Sterling. Parce que en gros, il va dire en gros que voilà, nous humains, nous sommes capables que de se mener au désastre et au chaos, et que voilà, nous sommes mauvais entre guillemets, et malgré les bonnes actions que certaines personnes font, parce que c'est pas toute la planète qui est mauvaise, hein, mais on va dire que la grande majorité, donc allez, un peu plus de la moitié de la planète, fait vraiment des mauvais choix, ne prend pas en compte des choix qu'il devrait faire pour que la planète aille mieux, pour que la société aille mieux, tout ça. Et donc du coup, ça explique un peu sa vision des choses et pourquoi il traite ses semblables comme de la vermine, comme des esclaves, et pourquoi il aime tant ce monde virtuel, pourquoi il l'a créé, et plein de choses vont s'en suivre ensuite. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que elle m'a permis d'explorer des choses inhabituelles pour moi, parce que je suis pas très pro technologie. Pour moi, même pour les téléphones, tout ça,
j'aime pas trop les réseaux, j'aime pas tout ça, je fais tout ce qui est les réseaux concernant moi, ma personne, ce n'est que pour les bouquins. Voilà. Mis à part ça, je ne suis vraiment pas fan des réseaux, pas fan de la technologie non plus. Voilà, moi je suis bien dans mes trucs vieux, anciens, et ça marche comme ça marche. Et donc du coup, là-dedans, en 2054, on va dans un monde dans lequel je ne suis pas du tout habituée, dans lequel je ne connais pas grand-chose, et dans lequel surtout je n'ai quasiment jamais lu. Vraiment aussi intensément, quoi. Et donc du coup, ça m'a vraiment sorti de mes retranchements, et ça, c'était vraiment très très bien. Parce que de temps en temps, il faut, ça fait du bien, ça fait sortir de son train-train de lecture, entre guillemets, et voilà, ça fait découvrir de nouveaux horizons, tout simplement. J'ai vraiment aimé les personnages de Priam et Roxane parce que pour leur jeune âge, entre guillemets, ils font vraiment preuve de maturité et de combativité, parfois presque plus que les adultes eux-mêmes. J'ai notamment vraiment beaucoup apprécié l'oncle de Priam, donc Terry, parce que c'est un élément clé et très touchant dans le roman. Et je pense que sans lui, l'histoire n'aurait pas du tout été la même. Elle aurait été vraiment beaucoup plus sombre, vraiment beaucoup plus triste et solitaire. Parce que les parents de Priam ne sont vraiment pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et même s'ils pensent faire bien, c'est pas le mieux pour leurs enfants. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé donc au niveau des personnages, de l'histoire, de l'originalité, du monde. D'autant plus, ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont l'auteur nous montre que l'humain peut évoluer de mille et une façons différentes. Parce que chaque personnage va subir une transformation, une transformation dans le sens où ils vont complètement changer d'idée et de manière de voir les choses. Et ça, c'était vraiment chouette à observer. Le plus flagrant, entre guillemets, des changements, ce sont les parents, qui étaient vraiment catégoriques au début du roman, et au final, ils ont complètement changé d'avis parce que ils étaient forcés de voir les choses, et ils étaient forcés de voir qu'ils se trompaient depuis le début. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est de voir que chaque personne a un bon et un mauvais côté, et que on peut choisir de montrer l'une ou l'autre, plus prononcée ou non. Et donc voilà, ce livre, il est vraiment porté sur la technologie, mais aussi porté sur ce que c'est l'humanité, sur ce que c'est l'humain, parce que avec ce monde numérique, il y a aussi la question de l'intelligence artificielle, parce que la plupart des personnages que l'on va rencontrer sur la NER, ce sont des intelligences artificielles qui vont s'éveiller. Et donc là, va s'en suivre aussi tout un débat sur ce que c'est être humain, ce que c'est de ressentir des choses, ce que c'est de prôner une liberté, tout ça. Et ça, c'est vrai que j'ai eu un peu plus du mal à me dire qu'une intelligence artificielle pouvait avoir les mêmes droits que les humains, parce que, je sais pas, pour moi c'est encore compliqué à admettre ça. Bon, peut-être parce que je n'ai jamais été confrontée aussi à ça, mais même dans les romans, j'étais un peu plus dans le point de vue d'Adam, donc du grand méchant, parce que voilà, il prenait l'idée que ce sont des personnages fictifs, ce sont des personnages numériques, ce ne sont que des lignes de code, et ces derniers se proclamaient comme des êtres pensants, donc des êtres libres, ou peut-être pas sur le même piédestal que les humains, mais pas très loin, quoi. Et donc du coup, ça pour moi, dans ma tête, j'ai pas trop assimilé, parce que, ce ne seront pas vraiment des humains. Enfin, je sais pas, c'est encore vraiment tout fouillis. Il m'a vraiment retourné l'esprit avec toutes les idées qu'il a mis là-dedans dans le bon sens. Donc c'est vraiment une question que je pense que je vais approfondir, l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même le sujet principal de son roman, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un sujet que je vais approfondir. Je vais essayer de trouver d'autres livres dans le même style. Il y a Eucropia de Louis Godard, sur l'intelligence artificielle aussi. Je vais essayer de trouver d'autres romans dans ce style-là pour moi-même m'éveiller et voilà, approfondir mes pensées et ma vision des choses. Donc lui, j'ai mis 5 jours à le lire, parce que pour diverses et variées raisons. Mais c'est surtout dû, parfois, aux longueurs des descriptions et des combats. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose que j'arrive pas à me faire à l'idée, parce que, je sais pas, j'y arrive pas. J'aime vraiment plus les histoires qui sont très rapides, qui sont pas hyper développées sur des choses
qui sont indispensables, si vous voulez, à la compréhension de l'histoire. Ça fait un peu référence au livre que j'avais lu, Il était deux voix. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos, où là aussi j'avais trouvé quelques longueurs sur les combats, parce que c'est surtout ici, c'est à peu près le même défaut que Il était deux voix, où on arrive à la fin, on arrive au moment clé, on veut savoir ce qui se passe, on veut du dénouement, on veut des révélations, voilà. On veut tout ça parce qu'il y a vraiment un rythme allaitant tout au long du roman, et arriver donc du coup vraiment à la toute fin, quoi. C'était vraiment les 100 dernières pages, où on voulait que ça accélère, on voulait plus. Et en fait, des fois, on avait des combats où ça durait 4-5 pages. Et qu'on ait ces 5 pages de description du combat ou non, ça aurait pas changé grand-chose à l'histoire. Parce que ces combats, ils sont surtout pour prouver que le héros, il est fort, il est costaud, il arrive à s'en remettre et tout, machin. Et voilà, et ça, au bout de 2-3 pages, on a compris, et donc du coup, on aimerait que ça passe à autre chose. Mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif, entre guillemets, parce que c'est négatif pour moi seulement, c'est pas un point négatif général. Mais, mis à part ces longueurs, c'était vraiment un bon livre, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, il y avait juste ce surplus de description qui m'a un peu ralenti à la fin, d'où les 5 jours de lecture. Ou comme aujourd'hui, j'ai lu un livre en une matinée parce que justement, il n'y avait pas tout ce superflu de description et pourtant, il n'y avait que 100 pages de différence. Donc voilà, pour moi, c'est un bon livre. C'est vraiment un bon livre, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un bon livre et la plume de l'auteur mériterait d'être encore plus développée et c'est pour ça que du coup, que je vais lire un autre genre de cet auteur, un thriller. Qui s'appelle Mort Cruelle, donc c'est Yakuza tome 1. Je l'ai demandé aujourd'hui, donc je vais probablement le recevoir en mars et le lire en avril. Et le lire du coup soit en avril, soit en mai. Donc du coup, vous allez voir un autre livre de cet auteur sur la chaîne. Et après, pourquoi pas, je ferai un peu la différence des deux pour voir si la description est vraiment due au genre littéraire. Parce que pour l'instant, c'est vraiment voilà, dans le style science-fiction, fantasy, où il y a beaucoup de descriptions. Et voir si dans le thriller, il va faire autant de descriptions ou non. Parce que justement, c'est du thriller et il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'imaginaire pour des scènes d'action ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. En tout cas, jetez-vous dessus si vous aimez la SF, si vous aimez la technologie, la dystopie, l'anticipation. Voilà, vous êtes vraiment dedans. C'est vraiment un livre très très bien. Voilà, donc je vous le conseille fortement si vous souhaitez passer un bon moment. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.